Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es digne ce matin, notre roi. Toi, le commencement et la fin de toutes choses, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Chantons Jésus, 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 Jésus. Oh oui, Jésus, 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 Seigneur. Oh, Esprit de vie, Esprit. Oh oui, chante Yahweh. Oh oui, tu es Jésus, 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 oui Jésus, oh alléluia, oh esprit de vie, esprit, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh, béni sois-tu, Yahweh éternel, mon Dieu. Que tes torrents de vie coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui peut troubler mon âme, mes peines et mes fardeaux, je te confie. Que tes torrents de vie coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prend contrôle de toute situation qui peut troubler mon âme, mes peines et mes fardeaux, je te confie. Yahweh. Yes.
parole à toi, Adonai. Alléluia. Oh oui, chantons Jésus. Oh yes. Yahweh, 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 Yosalizabe, Shababosa, Mosungi Yabamo, Seyo Habashia, oh Yahweh. Yosalizabe, Nitema etoni na posana yo, Tongo na lelo Yahweh, Yahweh mokeli, Yaya Yosalizabe, Tika na tobo na yo. Tu es Dieu, Seigneur. Nous t'élèvons, Roi éternel. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Du commencement jusqu'à la fin, tu es le Maître. Et tu fais tout ce qu'il te semble bon. Et tout ce que tu veux, tu l'accomplis. Il n'y a personne sur cette terre ne peut te dicter. Personne ne peut te commander. Tu es tellement souverain. Et tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon. Sois élevé ce matin. Sois élevé au milieu de nous. Toi le seul vrai Dieu qui nous a donné Jésus, qui nous a donné le Saint-Esprit, et toi qui reviens pour nous prendre. Nous t'élevons en ce moment. Nous t'élevons au milieu de nous. Sois couronné dans ton assemblée. Sois couronné en ces lieux. Sois couronné au milieu de nous. Sois couronné dans nos cœurs. Sois couronné, Seigneur, ce matin. C'est toi le roi éternel. C'est toi le roi éternel, le véritable. Oh, béni sois-tu, Yahweh Dieu. Béni sois-tu, Yahweh éternel. Nous te glorifions, Père. Merci, oh Père, bénis cet instant.
Bénis cet instant, Seigneur. Bénis cet instant, notre Dieu. Par la présence de ton esprit au milieu de nous. Oh, merci, Père, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Merci, Yahweh éternel. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit de l'Éternel que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Et nous voulons que le Saint-Esprit agisse ce matin. Et que réellement ce que nous voulons dire ce matin, Yahweh Dieu, soit poussé par ton esprit. Oh oui, Seigneur, et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, acclamons le Seigneur. Acclamons l'Éternel Tout-Puissant. Il est merveilleux, notre Dieu. Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi éternel, le Dieu véritable? Est-ce que bien l'acclamer avec nos cris de joie? Apparemment, c'est quelques-uns parmi nous qui acclament. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Je ne te demande pas de m'acclamer, mais acclame celui qui t'a créé. Acclame celui qui a ta vie entre ses mains. Celui qui t'aime plus que toute chose. Celui qui a un plan merveilleux pour ta vie. Celui qui tient ta destinée entre ses mains. Celui qui dit oui pour ta vie et personne ne peut dire non. Celui qui peut dire non pour toi et personne ne peut dire oui. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être exalté au milieu de nous. À lui seul la gloire. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci à notre papa, notre berger, pour nous avoir laissé encore apporter la parole ce dimanche. Alléluia. Et merci à vous toute l'assemblée de Dieu ce matin. Que la grâce de notre Dieu soit sur nous. Nous allons lire notre Bible ou la parole de ce matin dans Jean chapitre 1er. Jean 1er chapitre, ou Jean 1, à partir du 43e verset jusqu'au verset 51. Dans d'autres Bibles, c'est le verset 42. Non, le verset 44, je crois, jusqu'au verset 52. Bible comme Darby, comme je crois Taube et les autres. Mais dans Scofield, Louis II, ça s'arrête au verset 51. Et c'est le verset 42 là où nous allons commencer. Jean chapitre 1er, verset 42, je lis au nom de Jésus. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit: Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui:
voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avons partagé ensemble. C'est sous thème les 4 amis. Et nous continuons encore ce matin dans la même pensée. Et le Saint-Esprit nous a conduits sur ce texte de Jean 1. Et parlant de 4 amis, nous avons vu comment Dieu a utilisé ces 4 personnes, ces 4 hommes, comme de messagers. De messagers qui devaient apporter le salut à un homme qui était malade, paralytique pendant plusieurs années. Et cela était dû à cause d'un péché qu'il avait commis. Et comme conséquence, ce mal est arrivé dans sa vie. Un mal qui ne pouvait pas être solutionné par un homme. Et cet homme avait pas aussi la révélation comprenant que non, pour que je sois guéri, je dois arranger avec Dieu. Et quand qu'on l'a mené à Jésus par ces 4 messagers, qui sont comme les 4 évangiles de la Bible, qui annoncent la bonne nouvelle à ceux qui sont malheureux, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont sous l'emprise du diable. Les 4 évangiles nous parlent de Jésus. Et que Jésus est la solution de Dieu pour le monde. Jésus est la solution de Dieu pour les hommes. Et quiconque croit en lui sera sauvé. Qu'il y a de salut en aucun autre homme. Le salut nous est donné que par Jésus-Christ. Et ce matin, Dieu va encore dans ce sens pour nous dire que Dieu utilise chacun de nous comme un messager. Nous avons cette responsabilité de porter le message du salut aux autres. Et là, nous venons de lire Jésus
qui est au début de son ministère, il rencontre quelques disciples. Il a rencontré les disciples de ces gens. Et Jean présente Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Philippe était l'un des disciples de Jésus. André aussi était l'un des disciples de Jésus. Ils ont écouté Jean parler. Ils ont suivi Jésus. Et ils ont demeuré avec lui. Alors, le lendemain matin, ensemble avec Jésus, ils sont pour aller où on ne sait pas. Et Philippe et André restent attachés à Jésus. Mais pendant qu'ils marchent, ils rencontrent un monsieur. Alléluia. Amen. Philippe rencontre Nathanaël. Et il lui dit quelque chose qui va frapper son cœur. Mais Nathanaël s'oppose un peu. Il dit, nous avons rencontré celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Donc Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Celui qui a Jésus dans sa vie, il a d'un côté la loi, il a de l'autre côté le prophète. La loi pour les guider. Alléluia. Amen. Car la loi n'était qu'un pédagogue. La loi n'était qu'un enseignant qui nous montrait le chemin. Le chemin qui était le Christ. C'est lui qui devrait venir. Qu'on appelle le Shiloh. Il devait venir. Et maintenant, il est là. Et Philippe, ayant cette révélation, certes, il a entendu Jésus parler. Jean présente Jésus. Ils ont pris quelque temps avec lui l'écouter. Directement, la révélation de Dieu leur a été accordée. Et Philippe comprend que c'est lui que la loi parle, que Moïse parle, c'est celui-ci que les prophètes ont parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avoir la révélation de Dieu, c'est quelque chose de très important. La loi cachait des choses. Les prophètes annonçaient ce qui devrait venir. Mais maintenant, la chose est devant nous. Mais malheureusement, la réaction de Philippe, il est comme ou parmi tous ceux qui attendaient. Ils attendaient l'accomplissement de la promesse. Comme tout le reste d'Israël qui attendait la promesse. Parce qu'on leur a dit qu'il viendra. Le Messie viendra. Le roi viendra. Et vous l'écouterez. Mais Israël attendait un roi venir d'une façon extraordinaire. Mais la manière dont ce roi est arrivé, c'était un peu banal. Et pire encore, on lui ajoute Jésus de Nazareth. Or, Nazareth, à ce temps-là, c'était un village ou une ville qui avait
et qui n'avait pas une bonne réputation. Ezalaki engumba tomboka o ezalaki na sango ya malamu te. Il y avait des choses qui se passaient à Nazareth qui n'étaient pas dignes. Ezalaki na makambo ezalaki kosalema to koleka na Nazareth o elongo banaki te. C'est comme, je prends l'exemple, par exemple, celui qui vient d'un quartier un peu mal réputé de la ville. Quand on dit, bon, ça je ne dis pas que c'est mauvais, mais je prends un exemple. Il vient de Malueka ou de Kanluka ou de Makala. On commence déjà à imaginer quel genre d'homme. Quel genre de personne. Parce que s'il y a des communes où on peut, qui est peut-être réputé en Kuluna, on sait bien que non, Kanluka, là c'est top, c'est une zone rouge. Makala, c'est une zone rouge. Ngaba, quelque part là, c'est une zone rouge. Et on dit Jésus de Nazareth. Quelle réputation. Et ça pourrait dire, est-ce que quelque chose de bon peut sortir là-bas? Parce que là-bas, nous savons que tout ce qui vient de là, c'est mauvais. Là-bas, ça sort. Il n'y a que des voleurs. Il y a des assassins. Il y a des tués. Il y a toutes sortes de noms qu'on peut donner. Donc rien de bon ne peut sortir. Il a fallu que tu me dises que Jésus-Christ de Bethléem ou Jésus-Christ de Jérusalem, mais de Nazareth. Non. Alléluia. Quelle connotation on donne à ta vie? Quelle connotation on donne à ta famille? Il y a même des tribus aujourd'hui. Si on te dit que non, tu es de telle tribu ou tu vas te marier dans telle tribu, on te dit que non, moi na keba kuna bakota ngate. Parce que la tribu wana baba niko bête voilà, regarde tel, regarde tel, il s'est marié dans cette tribu là, regarde ce qui est arrivé, regarde. Parce que cette tribu a une mauvaise histoire. Son passé n'est pas bon. Et ce passé est resté collé à leur vie. Que dit-on de toi? D'où tu viens? Alléluia. Et Philippe rencontre Nathanaël, il lui donne le message. Mais un message qui fait douter Nathanaël. Ce qui est bon ne vient pas là-bas. Alléluia. Mais j'ai béni l'Éternel parce qu'il est le Dieu qui change les choses. Il est le Dieu qui peut changer l'histoire des hommes. Et c'est comme on nous parle dans cette école. Cette école qui vise le changement. Et Jésus est celui qui amène le changement. La vie la mode de vie des gens de Nazareth n'était pas acceptable pour tout le monde. Peu importe d'où tu viens, peu importe de quelle famille tu viens, peu importe ton passé, mais si tu rencontres Jésus qui est capable de changer un homme, oh, le jour où il terminait son jeûne, le diable vint, il lui tente. Il dit, si tu es le fils de Dieu, prends ce pain.
change-les. Plutôt prends la pierre ici, change-les au pain. Il savait qu'il est le Dieu qui peut changer quelque chose. Il peut changer une vie. Même si la vie est mal réputée, il est capable de changer. Il est capable de changer la personne. Il est capable de transformer la personne. Alléluia. Et béni soit l'Éternel Dieu. Parce que c'est ce Jésus que nous annonçons à ces lieux. Et tu es le messager qui doit aller dire aux autres ce qu'on connaît de vous. C'est possible que ça change. C'est possible que ça change. Même si les hommes fuient votre famille, fuient votre clan, fuient votre tribu à cause de la mauvaise réputation, mais avec Jésus, ça peut changer. Ça peut changer. Alléluia. Il doute de la nouvelle, mais il dit, même si ce que je te dis ne te convainc pas, mais viens et vois. Même si je ne suis pas, je n'ai pas de mots à te convaincre. Je n'ai pas des arguments à te convaincre. Mais une seule chose, je l'ai écouté. Il m'a persuadé. J'ai compris que c'est lui le Messie. Et je sais que toi aussi, si tu l'entends, tu changeras. Alléluia. Amen. Tu changeras. Le changement est possible. Viens et vois. Ta vie changera. Et c'est comme ça Dieu nous met dans ce cadre. Dans ce cadre de cette école. Pour apporter la révélation dans la vie d'une personne. Et quand Nathanaël rencontre Jésus, il reçoit la première révélation. Toi, Nathanaël, il dit, voici un Israélite. Voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Et dans son cœur, je pense, Nathanaël a tiqué. Nathanaël s'est agité dans son cœur. C'est pourquoi il dit, où m'as-tu connu? Tu ne me connais pas? Et comment tu sais que je suis un Israélite en qui il n'y a pas de fraude? Ce que l'homme ne peut pas connaître, Dieu connaît cela. Ta vie n'est pas cachée devant le Seigneur. Ton état n'est pas caché devant le Seigneur. Ton histoire n'est pas cachée devant le Seigneur. En dehors d'être Dieu, Jésus était aussi un homme. C'est dans la dimension divine. Il a découvert ce qu'était Nathanaël. Mais dans la dimension humaine, le Saint-Esprit étant avec lui, lui donne aussi la révélation de Nathanaël. Dieu a une révélation de toi. Des choses que toi tu ne connais pas. Toi-même tu ne le sais pas. Ce n'est pas qu'il faut courir derrière des prophètes pour savoir, dis-moi, qui suis-je moi? Rencontre Jésus. Rencontre Jésus. Il te fera découvrir ce que tu es. Parmi ceux qui attendaient la venue de Christ, Nathanaël était parmi ces gens. J'ai lu d'autres commentaires, on dit que non, cela ne veut pas dire que Nathanaël ne commettait pas de péché. Mais Jésus voit dans son cœur qu'il n'y a pas de fraude.
Jésus voit dans son cœur. Et si l'Éternel voit dans mon cœur, dans ton cœur ce matin, que verra-t-il? Que verra-t-il dans ton cœur? Parce que le cœur est caché. Les pensées des hommes sont cachées. Mais celui qui peut lire les pensées ou qui peut lire le cœur de l'homme, c'est l'Éternel. L'Éternel te voit. L'Éternel te connaît. Tout ce qui est dans le cachet, il le voit. Tout ce qui se fait dans le cachet, il le voit. Tout ce qui se dit dans le cachet, il le voit. On ne peut pas se cacher devant notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, je peux t'interpeller, ou je peux nous interpeller de revoir notre comportement. Tout ce que nous faisons, rien n'est caché devant l'Éternel. Et surtout ce qui fait mal au cœur de Dieu. Ne restera pas inaperçu. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à être corrects. Sois correct avec le Seigneur. Sois correct avec toi-même. Malheur à moi avoir connu Jésus et ne pas marcher avec lui, ne pas se soumettre à lui, ne pas marcher dans l'obéissance avec lui. Mais je suis ou je serai heureux d'avoir rencontré Jésus, mais de marcher pas à pas avec ce Jésus et de lui laisser la direction de ma vie jusqu'à ma mort. Je serai un homme heureux qui verra la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Ton père ne peut pas te connaître au fond. Ta mère ne peut pas te connaître au fond. Ta femme ne peut pas te connaître au fond. Ton mari ne peut pas te connaître au fond. Tes voisins, je ne sais qui, ne peuvent pas te connaître au fond. Mais une seule chose, Dieu te connaît. Il te connaît. Il connaît qui tu es et où tu vas. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et il a ta destinée entre ses mains. Tout ce que tu chuchotes dans ton cœur, il le connaît, il le voit. Alléluia. Amen. Il connaît que venant ici, tu es sorcier, tu es menteur, tu es voleur. La nuit, il y a des choses que tu fais que les hommes ne connaissent pas. Mais la nuit, tu apparais comme un bon monsieur, une bonne femme. Mais en réalité, tu as une autre vie, une vie cachée que personne peut-être ne connaît, à moins que ceux qui sont dans ton rayon, qui sont dans le rayon de ton action, qui peut connaître cela. Mais rien n'est caché devant le Seigneur. Nathanaël reçoit la deuxième révélation. Il dit, avant que Philippe te rencontre, je t'ai vu. Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Qu'est-ce que tu faisais sous le figuier? Tu faisais quoi? Quand tu es seul là, tu fais quoi? Tu penses que personne ne te voit? Les hommes disent dans un proverbe, ils disent que les murs ont des oreilles.
pour ne pas dire que tout ce que nous faisons finira toujours par être connu. Et Jésus l'a dit que ce qui se fait sous le toit se dira au-dessus de la maison. Tout ce qui se fait en cachette apparaîtra au jour. Rien n'est caché. Quand tu étais sous les figuiers, avant que Philippe te rencontre, moi, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Bien-aimé, l'Éternel te voit. L'Éternel te connaît. Il connaît que tu souffres. Il connaît que tu pleures. Il connaît que rien ne va pas dans ta vie. Il connaît qu'il y a un mal qui te fait ronger toute ta vie. Il connaît que là où tu es, ce n'est pas là où tu devrais être. Que tu manges le pain de douleur au lieu de manger un peu dans la paix, dans la joie. Ta vie n'est pas inaperçue devant le Seigneur. Le Seigneur ne voit pas que le mal ou le péché, mais il voit aussi cette vie-là malheureuse, médiocre, qu'une personne peut mener tout au long de sa vie. Cette vie de la pauvreté, Jésus le voit. Il le voit, il connaît. Voilà pourquoi le messager vient vers toi. Voilà pourquoi toi comme moi, de messager, allons vers ces hommes. Car il y a un bon cadre qui s'est préparé par le Seigneur pour leur salut. Et ce bon cadre, c'est cette école qui a commencé. Où Dieu va se manifester dans sa vie en lui révélant ce qu'il est réellement. Ce qui se passe dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Car c'est là, c'est dans la parole. Et l'homme de Dieu, en commençant, il commence avec ce texte de Matthieu, je crois, où Jésus chassait les démons, guérissait les malades par la parole. Tu recevras la révélation de Dieu pour ton cas, pour ta vie, en écoutant la parole. Et dans cette école, le Seigneur a disposé ces choses pour te rencontrer. Toi qui es venu que dans cette école, et toi qui as déjà écouté des choses, il y a encore d'autres révélations peut-être. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant que Philippe te rencontre, moi, je t'ai vu. Je t'ai vu. Alléluia. C'est pourquoi avec Jésus, on ne reste plus le même. On ne reste plus le même. Avec Jésus, on ne reste plus le même. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Alléluia. Amen. Nous ne poursuivons pas le vent. Nous ne poursuivons pas l'ombre. La loi et les prophètes ont annoncé. Et avant qu'ils viennent, tous chercher, comme dit encore, je crois, dans Hébreu, il dit, ils ont fait des recherches. Dans Hébreu, où il parle de la foi. Hébreu 11. Ils ont fait des recherches. Ils ont fait des recherches pour découvrir celui qui devrait venir.
Mais ils l'ont salué au loin. kasi bapesa ki mbote na mosika. Mais toi et moi, Kasi yo na nous avons cette grâce. toza na ngolu wana. Bien aimé, la Bible dit, Olingami Biblia ne ezolo. foulez pas aux pieds Koniata na la makolo na grâce yo de te. l'Éternel. Ngolu na nzambe. La grâce de l'Éternel Ngolu na nzambe. qui est venue vers vous. Oyo eye pa na Ne le yo. foulez pas aux pieds. Koniata ngo na Ne makolo te. soyons pas comme Israël Tozala te lokola qui Israela. a été visité par Oyo l'Éternel wapi kolo ayaki et kotala qui ont bango. foulé la grâce aux Kasi oyo pieds. baniata ngolu na Et makolo. cette grâce a tourné Ngolu wana ebaluka vers ekenda. ceux qui ne cherchaient pas Epa l'Éternel. ba oyo bazalaki koluka nkolo te. Aucune situation de ta vie, Ata likambo moko te ya bomoi na aucune yo. situation de ma vie Likambo moko te ya bomoi na nga. qui sera impossible devant le Oyo Seigneur. kozanga makoki epai na nkolo. Ne doute pas de Dieu dans ta vie. Kotia tembe na nzambe te na bomoi na yo. Même si tu es un homme ordinaire, Ata oza na yo moto lolenge ne ya doute sengeli. pas des choses qu'on t'annonce. Kotia tembe te na makambo bazoyebisa yo. Alléluia. Ce ne sont pas des fables. Eza nango makambo Ce ya ne bapeza sont pas des lokuta te. imaginations. Eza makambo te mutu azobanza te. Philippe annonce quelque chose, il a vu. Il a pénétré et il dit c'est lui. Pe azoloba eza ye. Peu importe d'où tu viens, Ata wapi bisika yo le utele. Seigneur est là Nkolo aza wana. pour opérer Pona un kosala changement dans ta vie. mbongwana na bomoi na yo. Il est là pour opérer un Aza changement wana dans pona ta vie. komema mbongwana na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Il va le faire Akosala yango. car c'est pour sa gloire. Po ete eza pona nkembo na C'est ye. pour sa gloire. Eza pona nkembo Et na il ye. t'a appelé. Pe abengi Il yo. t'a créé. Akela Non yo. pas pour être dans cet état-là. Kaka te po ozala ndenge Parce que oza c'est wana. lui qui t'a emmené dans cet état. Pete oyo amema yo na Ce n'est lolenge pas wana. Dieu. Eza nzambe Mais te. c'est le diable. Kasi eza diabolo. C'est le diable Eza diabolo. qui t'a amené dans cet Nde état. amema yo na lolenge Que wana. tu vives cette condition. Obika bomoi ya pasi Mais oyo wana. rencontrer le Seigneur, Kasi kutana na il nkolo. est là pour te récupérer. Aza wana pona kozwa Parce que yo. c'est un Dieu qui Po restaure. aza nzambe oyo azongisaka ya sika. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui restaure. Aza nzambe oyo azongisaka ya sika. Le salut est en Jésus. Lobiko eza kati na Yesu. Le pardon est en Olibisi Jésus. eza kati na Yesu. La guérison est en Jésus. Lobiko eza kati na Yesu. Et si quelqu'un est en Pe Christ, soki moto moko aza kati na Kristo. toutes choses deviennent nouvelles. Makambo nyonso ya ye ekomi ya sika. On nous dit les choses passées deviennent anciennes. Balobi makambo eleka ekomi ya Les kala. choses passées deviennent anciennes. Makambo eleka ekoma ya Les choses kala. passées, si je peux répéter, passent dans sa vie. Ah, makambo eleka soki nakoki koloba elekana na bomoi na ye. Parce que Jésus est capable de le faire. Po ete Yesu aza na makoki ya kosala yango. N'attends pas que le monde change Kozela kaka te mokili ebongwana. pour que toi tu changes. Po ete makambo ebongwana. Le monde ne changera pas. Mokili ekobongwana te. Car le changement Po ete mbongwana est individuel. ezala moto ye moko. Dieu ne vise pas le monde ou les nations, mais Dieu vise l'homme. Nzambe atalaka mokili te to bingumba. C'est Kasi pourquoi Nzambe atalaka il te moto. rencontre toi. Atalaka moto yo. C'est vrai que nous sommes dans des nations, Ya solo te toza na kati ya bingumba. mais Dieu a une particularité pour chacun de nous. Kasi Nzambe aza na lolenge ya makambo ya moto na ndenge na ye. Le salut est pour l'homme. Kasi lobiko eza pona Le moto. changement est pour l'homme. Bongwana eza pona moto. Alléluia. Amen. Et nous devons le désirer. Kasi biso esengeli tolinga yango. Nous devons le désirer. Esengeli tolinga yango. Gloire au Seigneur. Kembo na yawe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tokobetela nkolo maboko. Oh, gloire à Dieu. Kembo na yawe. On nous parle de cette femme dans Jean 4 Bazolobela biso mwasi oyo na buku na Yohani mokapo na minei. qui avait un passé sombre, Oyo azalaki na makambo eleka ya molili. un passé compliqué. Makambo na ye bizali na ye akala oyo. Cette femme n'était qu'une voleuse, Mwasi oyo azalaki na ye kaka moyibi. une voleuse de mari, Oyo azalaki koyiba mibali ya une bato. voleuse des maris des autres. Oyo azalaki koyiba mibali ya bato. Et elle était expert en cela. Ye penza azalaki na mayele makasi. Elle se mpona ngo. contentait de cela. Ye azalaki kosepela Et nango. dans la ville, elle avait cette mauvaise réputation. Azalaki penza na sangwa mabe ya lolenge wana.
Je ne sais pas si sa maison était au coin du village. Alléluia. Amen. Nous, les villageois ou nous qui venons de l'intérieur, quand vous allez au village, vous retrouverez, il y a des coins là, quand vous sortez, vous sortez du village, mais vous rencontrez un toit là, une maison là seule. Biso ba yo to uti na bamboka to batoto bimela na bamboka eza na bambisika moko tango bimina ndako na yo ozomona esika ngo ndako eza kaka yango moko. Et dans des villages il y a des maisons comme ça. Donc ozokota eza na bandako ya lolenge wana. Ne bandeli ya mboka. Okomona mandako moko ya mutu moko ye moko. Poko monta mso mutongo abimaka wana mwa koko moko boye. Ye moko na zamba wana nyoso aza kaka ye moko. Mwa koko moko boye abimaka na ndako wana za ye moko. Et oleki kuna yende au monde village et bandit. Et je me dis, est-ce que cette femme vivait seule au coin du village ou bien elle était au milieu du village? Parce qu'elle avait une mauvaise réputation. Et peut-être pour éviter qu'elle soit mal à l'aise parmi les hommes, elle choisissait d'aller rester un peu seule dans un coin. Mais quand Jésus a changé les choses dans sa vie, elle était la première à courir vers tout le monde dans le village. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Je bénis le Seigneur. Parce qu'il était entouré que des hommes qui avaient une mauvaise réputation. Des Matthieu qui étaient que des voleurs d'argent. Des femmes qui étaient possédées, prostituées. Et il était entouré de ces gens. Mais ce qui est merveilleux, ces gens-là étaient dans cet mauvais état. Mais quand ils ont rencontré Jésus, tous furent changés. Sauf le fils de la perdition. Alléluia. Amen. Sauf le fils de la perdition, que vous savez qui est Judas, qui a refusé de changer. Donc le changement implique aussi ta volonté. Il est capable d'opérer des choses dans ta vie. Mais toi aussi, tu dois avoir cette volonté-là de changer. Alléluia. Amen. Tant que nous une école, au camp là, on nous disait que non, pour moto aïe kola, toba tangi saye, il faut azala na posa yakoyeba. Soki mutu aza na posa ya koyeba te, ata molakisi yango atangisaka bien na pete nyonso ekokota te. Alléluia. Amen. Donc mutu yo bazo tangisa po ayeba, il faut azala na posa na volonté ya koyeba. Yango po makambo bonga na vie na yo moko pe oza na part ya responsabilité. Yako linga ete makambo est changé, makambo est bonga na bomo inanga. Tu dois avoir cette volonté. Tu dois avoir ce désir. Le salut est venu pour le sien, mais les siens ne l'ont pas reçu. Le salut est venu, mais ils ne l'ont pas reçu. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas qu'ils soient sauvés, mais c'est eux-mêmes qui n'ont pas voulu recevoir cela. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur.
Mais quand cette femme a écouté, des choses ont changé dans sa vie. C'est pourquoi, bien aimé, nous pouvons dire aussi aux autres, viens et vois comment les choses vont changer dans ta vie. Comment Dieu fait quitter une personne de la vie du péché à une vie de la sanctification. Celui dont tout le monde avait peur de lui. On ne peut pas déposer même un stylo quelque part. Si on dépose, on crée que non, en revenant, tu ne vas plus le trouver. Comment Dieu est capable de changer cet homme-là? Viens et vois. Et c'est Dieu qui transforme la vie d'une personne. C'est ce Dieu que nous invoquons en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment il peut faire quitter une personne de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction, de la prison à la liberté, de l'échec à la réussite, de la médiocrité à l'excellence? Comment il peut le faire? Du ténèbre à la lumière. Le Seigneur le fait et il veut le faire encore pour la vie de quiconque. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu veut que nous soyons de ce messager pour aller dire aux autres, venez, ce qu'il a fait de moi, il le fera aussi pour vous. C'est pourquoi Paul plutôt un jour il prêchait. Il prêchait le roi. Le roi, c'est qui encore? C'était un gouverneur ou le roi là, il le prêchait. Agrippa, je crois. Il dit, oh, son excellence. Il lui dit, oh Paul, tu veux me convaincre? Ta sagesse, ton intelligence est tellement que tu deviens fou. Je vois que tu veux me convaincre. Paul lui dit, oui, roi ou gouverneur, ce n'est pas seulement te convaincre. Il dit que tu veux que je devienne comme toi. C'est-à-dire l'un des disciples de cet homme-là. Oui, je veux que tu deviennes comme moi. Mais sauf les liens. Sauf les chaînes. Je suis prisonnier de Romains. Mais ces chaînes tomberont. Tout ça, je suis dans une mission pour annoncer Jésus à Rome. Je veux que tu deviens comme moi en dehors de ces chaînes. C'est-à-dire que toi tu deviens libre. Que tu rencontres cet homme-là qui m'a changé, qui m'a transformé. J'étais un criminel, j'étais un assassin, j'ai tué. Mais quand je l'ai rencontré, il a tout changé dans ma vie. Il a tout changé dans ma vie. Et c'est celui-là que moi je te parle. Il parle comment il a rencontré le Seigneur et comment les choses ont changé dans sa vie. Agrippa, convaincu des choses, il dit, ah non Paul, c'est comme si quelqu'un qui était un peu hypnotisé là, il s'est dit, oh, Paul, non, là tu m'amènes là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas résister au salut. Ne résiste pas au salut. Lobi koko yambala moko. Et quand yambala mi balé. Et quand yambala mi sato. Mais il arrivera un moment et kangami. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut saisir l'occasion. Quand l'Éternel te donne l'opportunité, il faut le saisir. Il faut le saisir. Il faut le saisir.
Nous ne sommes pas de ceux qui ont cru pour rester le même, pour rester dans l'ancien état. Mais nous sommes de ceux qui ont cru pour une vie transformée, une vie transformée, une vie changée. Cette vie que le Seigneur apporte, cette vie que le Seigneur peut donner, une vie transformée. Alléluia. Des pécheurs aux hommes sauvés. Et nous attendons son retour. Nous marchons vers le salut. Nous marchons vers l'éternité. Nous marchons vers l'éternité. Nous sommes dans le chemin. L'ancien et bon chemin. Rocailleux, montagneux, épineux. Mais nous marchons pas à pas, persévérant. Parce que nous savons la gloire nous attend. La gloire nous attend. La gloire nous attend. C'est ainsi Paul a dit. J'ai appris à rester dans la disette et être dans l'abondance. Ce n'est pas l'abondance qui va m'éloigner de Dieu. Ce n'est pas la disette qui va m'éloigner de Dieu. L'abondance ou pas, la disette ou pas, j'avance parce que je sais là où je veux, c'est plus meilleur que ce que j'ai maintenant. Mais il ne va pas aussi m'abandonner. Il ne va pas aussi me délaisser. Quand il sauva Israël, il les fait passer dans le désert. Le désert n'était pas leur demain. Ce n'était qu'un chemin. Ce n'était qu'un passage. Tu n'es pas appelé à vivre dans le désert. Ton désert a une finalité. Et la finalité de ton désert, c'est ton Canaan. C'est ton Canaan. Ce Canaan-là peut commencer maintenant. Peut commencer ici. Avant d'aller là où tout est gloire. Là où tout est gloire. Tu peux commencer ton Canaan ici. Jésus a dit à cet homme, tu verras de grandes choses. Tu verras de grandes choses. Tu as vu des choses, mais il y en a encore que le Seigneur est capable de faire dans ta vie. C'est pourquoi ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas dans ce que tu as vu. Avance encore. Avance encore. Parce qu'il y a des choses meilleures. Il y a des choses glorieuses que le Seigneur veut que tu voies. Il a dit, vous verrez le Fils de l'homme où les anges montaient et descendent. Il parle de l'éternité. Il parle de l'enlèvement. Il parle de son retour. Mais il a dit avant cela, tu verras encore des choses que tu n'as jamais vues. C'est pourquoi, bien aimé, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. La délivrance n'est pas une finalité. Parce qu'il y a des choses devant nous. La délivrance n'est qu'un commencement. Un commencement d'un nouveau départ. Un commencement d'un nouveau départ. Et quand tu la commences, ne t'arrête pas là-bas. Tu dois avancer. Parce qu'il y a les meilleurs devant toi. Beaucoup ont connu la délivrance et ils se sont arrêtés là-bas, croyant que c'est la fin. Ce n'est pas la fin. Avance avec le Seigneur. Avance avec le Seigneur. Il y a des choses plus grandes. Il y a des choses plus meilleures. Il y a des choses plus glorieuses que le Seigneur veut accomplir dans ta vie. Tu y as commencé comme Dieu commence. Mais Dieu n'est pas qu'un commencement. Il est aussi la fin. Il est aussi la fin. Et avance avec lui. Tu arriveras à la fin. Tu arriveras à la fin. Et il y a une grande porte qui s'ouvrira devant toi. Où tu entendras des gens adorer le Seigneur. Élever le Seigneur. Où il te dira, viens mon fils, viens ma fille, entre dans la gloire qui t'a été réservée depuis le commencement du temps. C'est là où nous avons, c'est là où nous allons plutôt, c'est là où nous allons. Dieu nous délivre, il nous donne ce qui est nécessaire, ce qui est important. Avec dans la marche, nous marchons avec lui, avec ce qui est nécessaire. Alléluia. À manger c'est nécessaire.
Se vêtir, c'est nécessaire. Avoir une vie aisée, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Parce que beaucoup parmi nous, nous cherchons la délivrance pour ce qui est des choses dont nous allons passer. Mais nous cherchons la délivrance dans toute sa totalité. Et les choses qui sont nécessaires pour notre vie et l'éternité. Et l'éternité. Et l'éternité. Alléluia. 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 C'est pourquoi toi qui es ancien, toi qui es passé, bien-aimé, il y a des choses que tu dois peut-être t'asseoir et arranger avec le Seigneur. Nous avons bien commencé. Nous devons aussi bien terminer. Nous devons aussi bien terminer. Ne soyons pas comme Jésus dit. Tu as bien commencé. Tu courais bien. Mais qui t'a demandé d'arrêter? Qui t'a ensorcelé pour t'arrêter? Car cette initiative ne vient pas de lui. Cette pensée-là ne vient pas de lui. Il ne t'a pas appelé pour t'arrêter dans le désert. Non, ce n'est pas pour t'arrêter dans le désert. Tu as la manne, mais ne t'arrête pas dans le désert. Tu as l'eau du rocher, mais ne t'arrête pas dans le désert. Tu as l'écaille, mais ne t'arrête pas dans le désert. Ça, c'est ce qui est nécessaire afin que tu avances. Afin que tu avances. Alléluia. La délivrance nous donne ce qui est nécessaire. Mais nous devons avancer. Nous devons avancer. Nous devons avancer. Avance avec le Seigneur. Progresse avec le Seigneur. Progresse avec le Seigneur. Parce que le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant nous. Visons le meilleur. Nous atteindrons le meilleur. Et notre parcours ne sera parsemé que par ce qui est bon. Puisque tu vises le meilleur a aussi ses conditions. Le meilleur a aussi ses principes. Alléluia. Au cas contraire, tu vas le perdre. Au cas contraire, tu vas le perdre. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Le Saint-Esprit demande d'arrêter là-bas. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Jésus.